Bonjour et bienvenue chez Reptiline. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on habitue des bébés varans des savanes, Varanus exanthematicus, à boire au pulvérisateur. Donc en fait, c'est des animaux, contrairement à ce qu'on pense, hein, la savane, c'est très humide une partie de l'année et sec une partie de l'année. C'est pas un désert, ils vivent pas dans le désert, ils vivent dans la savane. Et en Afrique de l'Ouest, il y a la saison des pluies et c'est là où naissent les bébés. Alors regardez, là, ça y est, je pulvérise tout doucement. Et regardez, ils commencent à lécher les gouttes. Regardez à quel point ils aiment l'eau. Hein, vous voyez, regardez, ils boivent l'un sur l'autre. Hein, donc ces animaux-là, si vous les gardez, rapproche un peu, si vous les gardez super secs, comme des fois on le voit sur du sable et tout ça, où les gens confondent la savane et le désert, même le désert, hein, c'est pas tout le temps sec. Le matin, il y a la rosée, etc. Bah, si ces animaux-là, vous les gardez secs, comme ils sont tout petits et qu'ils se déshydratent très vite, eh ben, ils vont mourir, tout simplement. Donc, c'est très important de les hydrater. Nous, nos parents des savanes, on les vaporise. Ah ben voilà, il est sorti comme une petite bombe et il vient boire au pulvérisateur. Salut! C'est bien un gros plan. Vous voyez à quel point il apprécie l'eau. Regardez ça. Regardez comme il aime ça. Donc vous voyez, c'est très important de les faire boire. Et ça, c'est ce qu'on appelle du renforcement positif. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'assimilent à quelque chose de cool parce que je les nourris à la main, mais parce que je les abreuve aussi à la main. Et ça, c'est très important. Tout ce qui peut renforcer la confiance entre le soigneur et le varan, c'est bon à prendre. Donc là, on fait un super boulot de renforcement positif. Vous voyez, ils se frottent, regardez, ils se frottent dans le substrat humide, ils adorent ça. Ils se baignent, hein, c'est important qu'ils aient une gamelle d'eau bien grande pour pouvoir se baigner. Donc ce n'est pas du tout des animaux qui vivent secs. Les bébés, ils naissent à la saison des pluies, c'est très humide. Hein. J'étais au Ghana il y a quelques années. Et en fait, pendant la saison sèche, tous les animaux sont enterrés, ils sont sous terre. Et regardez, hop, lui aussi il est ressorti. Alors après, faut pas les agresser. C'est marrant, hein, comme ils sortent de la cachette comme ça. Dès que je leur mets un coup de pulvé dans la cachette, vous avez vu, ils viennent tous et ils boivent chacun leur tour. Et ça, c'est vraiment top. Et comme ils sont tout petits, déjà c'est très bon pour eux parce que c'est comme ça qu'on hydrate un reptile. Hein. Je le dis souvent dans mes vidéos, hein. L'hygrométrie, on s'en fout complètement. C'est une donnée qui n'a pas vraiment lieu pour, enfin qui n'est pas très intéressante pour les reptiles. Ce qui est important, les reptiles, c'est pas des batraciens, hein, ils s'hydratent. Pas par la peau, ils s'hydratent en buvant de l'eau avec leur bouche. Vous voyez, là, ils lèchent. Alors, il faut savoir que les varans, ils ont une langue bifide, hein, une longue langue bifide, exactement comme celle des serpents, mais elle n'a pas totalement perdu son rôle nutritionnel, comme chez les serpents. Hein. Les serpents, ils s'en servent uniquement pour sentir. Chez les varans, ils s'en servent aussi pour boire, ils lèchent avec leur langue, hein, et ils s'en servent aussi parfois quand ils mangent pour essuyer le tour de leur bouche, etc. Donc, ou pour lécher du jus de souris, par exemple, des choses comme ça, certaines substances. Et hop, là, regardez, un autre qui sort de la cachette. Qu'est-ce que c'est et tout Il essaye d'attraper les gouttes. Regardez, vous voyez comme ils sortent tous de la cachette? Et il essaye tout de suite d'attraper. Vous voyez comme c'est important pour eux, voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à gagner la confiance des lézards. C'est pas en les attrapant de force et en essayant de dire allez, sois gentil, sois cool, machin. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est du travail, c'est un peu de finesse, c'est un peu comprendre leur état d'esprit, comprendre qu'on leur fait peur au départ, qu'on est des prédateurs pour eux. Et que là, on leur fait comprendre, comme ils sont très intelligents, qu'on n'est pas des prédateurs et qu'on est là, au contraire, pour leur faire du bien. On est leurs potes. On leur donne à manger, on leur donne à boire, on leur fait des soins. Et on arrive à avoir des animaux parfaitement imprégnés qui donnent des adultes après hyper cool, qui vous connaissent, avec qui vous pouvez avoir des interactions et qui apprécient ces interactions. Voilà, donc c'était un exemple de renforcement positif sur des bébés varans des savanes. À bientôt!